voilà, Ousmane Dembélé s'est reblessé. Je pense qu'aujourd'hui, Didier Deschamps est en mission pour foutre le Paris Saint-Germain en l'air. Dans pas longtemps, ils doivent affronter le FC Barcelone. Et là, en un match, ils ont perdu Désiré Doué d'abord et ensuite Ousmane Dembélé. Le pire dans tout ça, c'est que Ousmane Dembélé revient de blessure, mais il a quand même fait rentrer. Tu sors un Parisien qui se blesse pour faire rentrer un autre Parisien qui revient de blessure pour que lui aussi se reblesse ensuite. Vous-même, voyez comment c'est compliqué. Au moins, le plus important est là. Victoire de la France, 2-0, même si dans le match, c'était pas trop ça, c'était très décevant. Après le but marqué par Olysée, la France est complètement relâchée. Et en ce qui concerne son but, Bradley Barcola était auteur de la passe décisive. Il a fixé le latéral ukrainien jusqu'à dans la surface pour ensuite faire une passe décisive à Olysée qui était au point de pénalty. Ce dernier n'avait plus qu'à tirer pour mettre dedans. Deuxième but marqué par Kylian Mbappé sur une magnifique passe décisive d'Aurélien Tchouaméni. Apparemment, le gars était dans le camp de l'équipe de France. Dès réception de la balle, il a enchaîné directement avec une longue passe. Et grâce au magnifique appel de Kylian Mbappé et sa rapidité, il a conduit le ballon jusqu'à dans la surface. Et vous connaissez la suite. Au moment où je vous parle, il n'est plus qu'à 6 buts du record d'Olivier Giroud. Comme vous pouvez le voir, Giroud est à 57 buts avec l'équipe de France et Kylian Mbappé 51 buts. Juste derrière lui, on a Thierry Henry avec le même nombre de buts. Et dans ce match-là, le seul joueur qui a retenu mon attention, les amis, c'est Olysée. L'entrée d'Ousmane Dembélé a été très mauvaise. En même temps, j'ai envie de dire, le gars revient de blessure et en plus de ça, tu lui mets à un poste qui n'est plus le sien. Dembélé, c'est désormais un 9. Arrêtez de le mettre en tant qu'ailier.